Bonjour, bonjour, bonjour mes chers frères et sœurs. Shalom, bambote abeto nyonso kuna dikanda munu mbote bandeko nanga mbote. Bon dimanche à tout le monde, mes frères et sœurs. Bon dimanche, que la lumière soit avec nous tous, mes chers frères et sœurs. Éternel Dieu des armées, Sabaoth Congo Zambia Congo, Jésus-Christ Isaya Congo, Yeni Zambia Amen. Éternel Dieu des armées, Sabaoth Congo Zambia Congo, Jésus-Christ Isaya Congo. Jésus-Christ, Isaya Congo, Yehoshua Mashiach, Wakomo Akuluti Mubungu Dabeto, Ngeni Zambi, Amen. Jésus-Christ, Isaya Congo, Yehoshua Mashiach, mort sur la croix pour nous sauver, tu es mon Dieu. Éternel Sabaoth Congo, Zambia moyo na ya Shabala, Yehoshua Isaya Congo, Nguria Nzambi ya tulendo. Éternel Sabaoth Congo, Dieu vivant, Dieu des sabbats, Yehoshua Isaya Congo, le fidèle et véritable. Zambia ngolo na ya bimangu, Lumière, lumière, lumière à tous mes frères et sœurs. De la source de notre Seigneur, Yehova Sabaoth, Yehoshua Mashiach, ya Congo, Nzambi ya tulendo. Éternel, je suis, tu es la toute-puissance. Yehoshua Mashiach Isaya Congo, Katula Mobiti Bitiso bilembolo byange, Yeni Nzambi ya lembo, Yeni Nzambi, Amen. Yehoshua Mashiach Isaya Congo, Katula Mobiti Bilembolo byange Yeni Nzambi ya lembo, Yeni Nzambi, Amen. Éternel Dieu des armées, Sabaoth Congo Zambia Congo, Jésus-Christ Isaya Congo, Yeni Nzambi, Amen. Jésus-Christ Isaya Congo, Yehoshua Mashiach, Wakomo Akuluti Mubungu Diabeto, Ngeni Nzambi, Amen. Zambia moyo na ya Shabala, Yehoshua Mashiach, Yehoshua Mashiach, Nguria Nzambi ya tulendo. Zambia ngolo na ya bimangu, waitika Zulu entoto, Zambia tulendo twatonso, Yeni Nzambi, Amen.
Aranta perisra pintanare cantara carastra. Kadula mobite Aranta penta porosra pintanare cantara carastra. Aranta penta porosra cristanari gandara carastra cinta serenari. Aranta penta porosra crastranari garastra cinta serenari quinta porosra pintanari gandara penta porosra. Juvrenere, cantara porosra cinta serenari. Arrantanare gandara penta paras la caras la cinta serenari cantara porosra pintanari gandara. Jova Sibawa du Dieu des armées rata penta poros la carasa cinta serenari cantara carasa. Rotarari gandara penta poros la cinta serenari cantara carasa. Aranta penta poros la crastra nari gandara penta poros la cinta serenari cantara corosra. Merci Seigneur mon Dieu et mon roi. Mon Seigneur et mon roi. Mon Seigneur et mon roi. Mon Seigneur et mon roi. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme aux cieux. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas succomber en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, au siècle des siècles. Amen. Aranta penta poros takara satinta terinari cantara. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles, il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires, tu ondules ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Ranta penta porosra karasra tinta terenari kantara. Éternel Dieu, toi qui es notre Dieu. Seigneur, Dieu éternel, Yehovah Sabaoth, Dieu des armées éternelles Congo, Yehoshua Amashia Ya Congo, Nzambia Tulendo, toi qui as créé les cieux, la terre, les mers, les profondeurs des abîmes et tout ce qui s'y trouve, Maître de l'univers, source de vie éternelle, lumière éblouissante du monde, amour et plénitude, toi qui seul possèdes l'immortalité, qui habite une lumière inaccessible, que nul homme n'a vu ni ne peut voir, à qui appartiennent l'honneur et la puissance éternelle. Aujourd'hui, Seigneur, nous te remercions infiniment ce matin de nous avoir gardés toute la nuit. Tu nous as réveillés, réveille aussi ceux qui dorment encore, que nous puissions tous marcher en ton nom, te louer, te glorifier, toi, notre éternel Dieu. Merci pour cette journée que tu nous as accordée tous, Papa. Amen. Ainsi soit-il, pour ta gloire, Seigneur. Chers frères et sœurs, une fois de plus, bon dimanche à nous tous, mes chers frères et sœurs. Et soyez les bienvenus dans la source de notre Seigneur, Yehovah Sabaoth Yehoshua Mashiach Ya Congo Nzambia Tulendo. Aujourd'hui, le Seigneur nous a donné de lire dans Marc 10. Marc 10, de versets 1 à 12. Lisons au nom du Seigneur. Jésus étant parti de là, rendit
Jésus étant parti de là, se rendit dans le territoire de la Judée au-delà du Jourdain. La foule s'assembla de nouveau près de lui, et selon sa coutume, il se mit encore à l'enseigner. Les pharisiens l'abordèrent et, pour l'éprouver, ils lui demandèrent s'il est permis à un homme de répudier sa femme. Il leur répondit, « Que vous a prescrit Moïse ?» Moïse, dirent-ils, a permis d'écrire une lettre de divorce et de répudier. Et Jésus leur dit, c'est à cause de la dureté de votre cœur que Moïse vous a donné ce précepte. Mais au commencement de la création, Dieu fit l'homme et la femme. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Et les deux deviendront une seule chair. Ainsi, ils ne sont plus deux, mais ils sont une seule chair. Que l'homme donc ne sépare pas ce que Dieu a joint. Lorsqu'ils furent dans la maison, les disciples l'interrogèrent encore là-dessus. Il leur dit, « Celui qui répudie sa femme et qui en épouse une autre commet un adultère à son égard. Et si une femme quitte son mari et en épouse un autre, elle commet un adultère. Amen. Chers frères et sœurs, donc voilà, il nous a donné sur le divorce. Sur le divorce, chers frères et sœurs. Alors, j'ai vu un peu entre le divorce et la séparation. La séparation, c'est tout à fait autre chose. Comme si nous pouvons partir dans Genèse 1, verset 1 à 10. Lisons au nom du Seigneur. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Dieu appela la lumière jour et il appela les ténèbres nuit. Ainsi il y eut un soir et il y eut un matin, ce fut le premier jour. Dieu dit qu'il y ait une étendue entre les eaux et qu'elle sépare les eaux d'avec les eaux. Et Dieu fit l'étendue et il sépara les eaux qui sont au-dessous de l'étendue d'avec les eaux qui sont au-dessus de l'étendue. Et cela fut ainsi. Dieu appela l'étendue ciel, ainsi il y eut un soir et il y eut un matin. Ce fut le second jour. Dieu dit que les eaux qui sont au-dessous du ciel se rassemblent en un seul lieu et que le sec paraisse. Et cela fut ainsi. Dieu appela le sec terre et il appela l'amas des eaux mer. Dieu vit que cela était bon. Amen. Et donc ça c'est la séparation. Ça c'est la séparation. Il n'y a pas de problème. Donc quand je reviens
à l'homme, la séparation, à l'homme et la femme qui peuvent se séparer. Ici, la séparation de corps ne met pas fin aux devoirs et aux obligations, aux devoirs liés au mariage. Ainsi, l'homme et la femme restent soumis aux devoirs de respect et de secours, de fidélité et d'assistance quand vous êtes séparés. C'est différent, donc la séparation n'existe pas dans la loi. C'est une situation dans laquelle les époux choisissent de ne plus vivre ensemble. De ne plus vivre ensemble. Mais toutes les obligations liées au mariage sont maintenues. Le devoir de cohabitation et le devoir de secours existent toujours. Chers frères et sœurs, donc c'est différent du mariage. Alors ici, c'est différent du divorce. Excusez-moi. Dans Matthieu 5, versets 31 à 32, il est écrit, il a été dit que celui qui répudie sa femme lui donne une lettre de divorce. Ça, c'est le Seigneur Yahushua. Mais moi, je vous dis que celui qui répudie sa femme, sauf pour cause d'infidélité, l'expose à devenir adultère, et que celui qui épouse une femme répudiée commet un adultère. Dans Malachie 2, verset 16, car je hais, ça c'est l'Éternel qui parle, car je hais la répudiation. Car je hais la répudiation, dit l'Éternel, le Dieu d'Israël, et celui qui couvre de violence son vêtement, dit l'Éternel des armées, et celui qui couvre de violence son vêtement, dit l'Éternel des armées. Prenez donc garde en votre esprit et ne soyez pas infidèles. Chers frères et sœurs, voilà. Donc, en ce qui concerne le divorce, donc, nous pouvons voir encore dans Deutéronome 24, de versets 1 à 2. Lorsqu'un homme aura pris et épousé une femme qui voudrait à ne pas trouver grâce à ses yeux, parce qu'il a découvert en elle quelque chose de honteux, il écrira pour elle une lettre de divorce et après la lui avoir remise en main, il la renverra de sa maison. Elle sortira de chez lui, s'en ira et pourra devenir la femme d'un autre homme. Amen. Chers frères et sœurs, il y a quand nous sommes un couple, il y a beaucoup de choses qui se passent. C'est que l'un et l'autre, l'un ne voyait pas chez l'autre quand vous étiez encore des amis ou vous n'êtes que fiancés, vous n'êtes que des fiancés. Il y a des choses qu'on ne voit pas l'un à l'autre.
Maintenant, quand vous êtes ensemble, vous vivez dans la même maison, vous dormez ensemble, vous vous réveillez ensemble, tous les jours vous êtes là. Il y a d'autres choses qui commencent à se réveiller. Il y a d'autres choses que l'un ne voyait pas à l'autre qui commencent à se réveiller, si vous étiez ensemble, par exemple, dans, au début, vous étiez sur la même longueur d'onde, hein, vous vous entendiez bien, rendez-vous à l'église, comment on appelle, aux paroisses, vous vous rencontrez là, vous partez écouter la parole de Dieu, la parole de Dieu. Chers frères et sœurs, après vous vous séparez. Donc vous ne connaissez vraiment pas l'homme, vous ne connaissez vraiment pas la femme. Aranta Perestra. Aranta Perestra. Donc, chers frères et sœurs, maintenant, quand vous vous mariez, alors là, c'est d'autres choses qui commencent à sortir. Les premiers moments, vous partez comme d'habitude, hein, vous suivez le chemin de l'Éternel. Vous suivez le chemin de l'Éternel, vous partez donc à l'église, vous écoutez la parole de Dieu, vous revenez à la maison. Et petit à petit, chers frères et sœurs, s'il y a quelque chose de mauvais en l'autre, ça prendra toujours le dessus. Même s'il le cachait, ça prendra un jour, ça prendra le dessus, chers frères et sœurs. Ça prendra le dessus. Aranta Perestra. Donc, les faussetés là, hein, ce qui n'est pas vrai là, ça commence à se faire voir. Ça commence à se faire voir, chers frères et sœurs. Donc, l'un commence à voir l'autre, mais il se pose des questions, mais qu'est-ce qui ne va pas? Alors que nous suivons toujours le même chemin, nous suivons toujours la parole de Dieu, mais qu'est-ce qui se passe maintenant? Or, ce qu'il cachait, qui ne te montrait pas là, petit à petit, ça commence à se voir. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire en ce moment-là? Ben, il faut continuer à prier. Continuer à prier. Alors, ça devient maintenant un fardeau. Ça devient un fardeau, chers frères et sœurs, alors que vous vous êtes connus sur le chemin de la prière. Vous ne connaissiez que la prière. L'un se disait que l'autre est dans la prière comme moi. Donc, nous sommes ces deux âmes que l'Éternel a unies. Mais quand vous vous unissez comme ça, chers frères et sœurs, ici le Seigneur nous dit que nous formons une seule chair. Donc, les deux deviennent un. Les deux deviennent un. Comment vous allez faire? Vous allez continuer à vous supporter jusqu'au jour où, quand la goutte d'eau va déborder, et bien ça sera quoi? Ça sera, on commence à penser au divorce. On ne divorce pas devant l'Éternel. Il a dit ici, l'homme ne peut pas séparer ce que l'Éternel a uni. A uni, et c'est comme ça, et c'est ce que les fils et les filles de l'Éternel doivent suivre. C'est ça que nous devons suivre, chers frères et sœurs. Alors donc, on n'abandonne pas l'autre à cause des petites choses, des petits défauts. On arrange toujours, on arrange.
On arrange, chers frères et sœurs, il faut arranger, il faut arranger. Mais le Seigneur a dit ici, moi, au verset, Matthieu 5, verset 32, mais moi, je vous dis que celui qui répudie sa femme, sauf pour cause d'infidélité. Sauf pour cause d'infidélité. Donc, s'il y a infidélité, alors le divorce peut avoir lieu. Chers frères et sœurs, quand l'autre n'est plus fidèle sur votre ce que vous avez décidé ensemble, ça c'est l'infidélité. L'infidélité, c'est pas seulement que l'autre est allé vers une autre femme. L'infidélité n'est pas seulement celui avec qui tu es, l'homme est allé avec une autre femme ou la femme est allée avec un autre homme. Ça c'est vraiment ce qu'on appelle vraiment l'infidélité totale, l'infidélité. Mais il y a aussi des choses sur lesquelles vous vous êtes basé, et si l'autre ne suit pas aussi, eh bien, ça pose problème. Ça pose problème, chers frères et sœurs. Vous vous êtes dit que vous allez tous deux, suivre la parole de Dieu. Vous serez toujours là. Alors, si l'autre commence à aller fouiller dans la franc-maçonnerie, dans la magie noire, ça ne peut pas plaire à l'autre. Si l'un commence à entrer dans des choses lugubres dont vous n'avez pas parlé, vous deux, vous n'êtes pas d'accord avec, ça devient aussi un problème. C'est l'infidélité. C'est l'infidélité, chers frères et sœurs. C'est ça. Quand vous ne vous entendez plus, l'un a pris un autre chemin que l'autre n'attendait pas. Surtout que c'est dans des choses qui sont dangereuses, très dangereuses. Alors, il peut avoir divorce. Il peut avoir divorce, chers frères et sœurs. Il peut avoir divorce parce que vous ne vous entendez plus sur ce que vous avez décidé ensemble. Chers frères et sœurs, ainsi donc, le divorce peut être consommé, chers frères et sœurs. C'est comme ça, hein? C'est comme ça. Quand l'un ne respecte plus vos décisions du commencement, ça devient l'infidélité. L'infidélité, tu commences, donc tu as trompé l'autre. Tu as trompé l'autre. Depuis le début, tu savais que tu étais comme ceci, comme cela, comme ceci. Tu as trompé l'autre. Ou même au début, ou même vous êtes déjà marié et un ami intervient. Par exemple, l'homme ou la femme, l'ami intervient, mes chers frères, chères sœurs ou chers frères, qu'est-ce que tu fais là? Mais viens pour que, voilà, vous soyez bien, que tu sois bien dans ta vie. Il commence à fréquenter, il a maintenant des mauvaises fréquentations, Aranta Perestra. Hein? Il va là où il y a la magie noire, là où il y a la franc-maçonnerie, là où la franc-maçonnerie qui emmène toute la saleté possible qu'on peut voir dans ce monde. Et que la femme ou l'homme n'est pas d'accord avec ça, ben, automatiquement, qu'est-ce qui va venir? C'est le divorce.
c'est le divorce qui va intervenir, chers frères et sœurs. C'est le divorce qui va rentrer. Donc, nous devons, dès le commencement, faire des choses convenablement, être dans la vérité l'un envers l'autre. Si c'est bon pour la femme, si elle veut prendre, elle prend, elle dit oui. Ou l'homme, la femme lui montre la vérité, et si l'homme veut marcher avec, bon, il prend. Mais il ne faut pas montrer que tu es un fils de Dieu, que tu es bien dans la lumière et qu'après le mariage, on commence à voir d'autres choses. Et qu'après le mariage, on commence à voir d'autres choses. Ça, c'est le mensonge, ça, c'est le serpent. Ça, c'est le mensonge, ça, c'est le serpent. Chers frères et sœurs, c'est le mauvais esprit, c'est le diable montant de Moukouyou. Voyez, donc vous ne pouvez plus être ensemble. C'est ça, mes chers frères et sœurs, et voilà. Donc ça, là, c'est ça qui fait que le divorce soit consommé entre l'homme et la femme. Entre l'homme et la femme. Aujourd'hui, pourquoi le Seigneur nous a donné Marc 10, chers frères et sœurs. Marc 10, chers frères et sœurs, quand nous regardons dans le monde, c'est donc le divorce entre les fils et les filles de l'Éternel et ceux qui sont dans les ténèbres, dans la franc-maçonnerie qui amène la sodomie, qui amène la pédophilie, qui amène les tueries, qui amène les viols, les vols, qui amène le brigandage ou comment qu'on appelle ça, des brigands dans le peuple, qui tuent le peuple, hein? Qui ravage ce qu'il doit ravager et laisser le peuple comme ça dans le malheur. C'est le divorce aujourd'hui entre la lumière et les ténèbres. Il y en a entre la lumière et les ténèbres. C'est dans le Congo, dans la Fédération Congo, aujourd'hui, l'Éternel vient séparer ceux qui suivent Ngwemso Mathurin, Albert, Denis Sassou Nguesso, avec les enfants de l'Éternel, les fils et les filles de l'Éternel, Nzambian Pongo, qui suivent la loi de l'Éternel, les commandements de l'Éternel. Aujourd'hui, intervient le divorce entre ceux de Ngwemso Mathurin Albert qui est dans la franc-maçonnerie, ceux qui suivent Ngwemso Mathurin Albert dans la franc-maçonnerie, la sodomie, les tueries, les viols, les vols, dans la saleté. Aujourd'hui, c'est le divorce entre eux, entre les enfants de l'Éternel, les fils et les filles de l'Éternel et eux, qu'ils aillent ailleurs. Amener leur saleté, leur franc-maçonnerie, leur sodomie, leur petit Dieu, qu'ils aillent avec, qu'ils aillent, et que les enfants de l'Éternel restent avec l'Éternel Nzambian Pongo qui a créé les cieux, la terre, les mers, les profondeurs des abîmes et tout ce qui s'y trouve, Yehoshua Mashiach, Ya Congo, Nzambia Tolendo. La lumière du monde. Voilà, chers frères et sœurs. Voilà, chers frères et sœurs, que les ténèbres marchent là-bas et que les fils et les filles de l'Éternel marchent dans la lumière, continuent à marcher
dans la lumière de Yehova Sabaoth Yehoshua Mashiach Yakongo Nzambi Atulendo. Voilà, chers frères et sœurs. Voilà, chers frères et sœurs, ce que l'Éternel nous a donné aujourd'hui. Qu'il en soit ainsi et s'accomplisse pour la gloire de l'Éternel Nzambi Mpungu Yehoshua Mashiach Yakongo Nzambi Atulendo. Amen. Ainsi soit-il pour la gloire de notre Père Céleste, pour la gloire de notre Père Céleste, pour la gloire de notre Père Céleste. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie, car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier, une cuirasse, tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement tu regarderas et tu feras la rétribution des méchants. Car tu es mon refuge, ô Éternel, tu fais du Très-Haut ta retraite. Aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera ta tente, car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur les mains de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Tu marcheras sur le lion et sur la spique, tu fouleras le lion sur le dragon. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai. Je le protégerai puisqu'il connaît mon nom. Il m'invoquera et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse. Je le délivrerai et je le glorifierai. Je le rassasierai de longs jours et je lui ferai voir mon salut. Gloire au Très-Haut et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. Gloire au Très-Haut et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. Gloire au Très-Haut et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. Amen. Ainsi soit-il. Au revoir, chers frères et sœurs, et à bientôt.